3 astuces pour que votre chien arrête complètement de fuguer et de manière définitive. Je sais à quel point ça peut être difficile réellement de voir son chien partir, faire des trous dans le jardin. On a beau clôturer le jardin, il continue, il arrive à trouver des passages et surtout pendant qu'il s'absente, on se demande quelle bêtise il va faire et en plus on s'inquiète évidemment pour lui. Il peut se passer beaucoup de choses, des accidents, les rencontres avec les autres chiens ou même avec des personnes mal intentionnées. Et je sais à quel point c'est vraiment stressant et surtout pénible alors que on se sent complètement démuni. Que faire si vous avez déjà vraiment tout fait pour continuer à clôturer votre jardin? Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure conférencière et formatrice. Depuis 2009, je consacre ma vie à la relation humain-animal. Et pour cela, j'utilise les dernières avancées scientifiques en neurosciences, psychologie humaine et psychologie animale. Je sais à quel point votre chien peut fuguer et surtout depuis longtemps. Alors pour cela, j'ai 3 astuces qui peuvent résoudre votre problème extrêmement rapidement. Je me souviens d'une famille que j'ai coachée il y a de cela à peu près 6 à 8 mois. Cette famille avait un labrador qui ne faisait que de fuguer en permanence et surtout, il avait failli se faire renverser plusieurs fois. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de fermer le portail pour qu'il reste dans le jardin. Alors écoutez-moi bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner des solutions magiques. Tout d'abord, il faut toujours commencer par comprendre pourquoi votre chien fait cela. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que le plus important, c'est de comprendre la cause. Le chien n'a jamais un comportement par hasard, comme ci ou comme ça, qu'il faut juste chercher à stopper. Le chien nous dit quelque chose et c'est cela qu'il faut comprendre. En réalité, les fugues sont liées à 3 choses. Et c'est pour cela que vous allez avoir 3 astuces en fonction de ces causes. La première cause, eh bien, c'est souvent dû à la reproduction. Vous savez que dans la nature, il n'y a rien de plus important que la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce dépasse tout entendement, peu importe s'il a à manger ou pas, peu importe les dangers, le chien va chercher à aller se reproduire. Alors c'est souvent les mâles qui se déplacent, mais cela peut aussi être les femelles qui sont en chaleur, bien sûr. Alors comment faire ? Eh bien tout simplement, il faut vérifier si c'est bien dû à cela. Si votre chien a commencé à fuguer à partir de l'âge de 9 mois environ, en tout cas vers la fin de la première année, c'est le début de l'adolescence chez les chiens. Et au début de l'adolescence, c'est comme chez l'être humain, eh bien de temps en temps, ça nous arrive eh bien d'être un petit peu plus chaud pour pouvoir aller se reproduire, malheureusement ou heureusement, comme vous le voulez. Eh bien, c'est exactement la même chose chez les chiens. En fait, votre chien va commencer son adolescence et il a beaucoup d'hormones qu'il travaille et donc il va avoir envie d'aller voir les copines ou les copains, en tout cas de se trouver un amoureux ou une amoureuse. Si il a commencé à 9 mois, s'il commence aussi en même temps un petit peu à se bagarrer avec les chiens de même sexe. Et si à chaque fois que vous le retrouvez, lorsqu'il est en balade, lorsqu'il est en fugue, vous le voyez chez un copain ou chez une copine en train d'essayer de le monter ou autre, eh bien là je pense qu'on a confirmation que c'est bien dû à cela. C'est dû à la reproduction. Si c'est ça, eh bien malheureusement il n'y a qu'une solution, c'est la stérilisation. Et pourtant moi je peux vous dire, en tout cas mon avis c'est de faire en sorte de laisser la nature toujours au maximum. Donc si on peut éviter la stérilisation et tous les autres trafics, eh bien j'avoue que j'en suis ravie. Sauf que pour le coup, eh bien pour être honnête, je préfère voir un chien vivant sans coucougnette qu'un chien mort avec ses coucougnettes sur la route puisque les fugues sont extrêmement dangereuses. Je suis donc claire et honnête avec vous, je vous explique exactement ce qui se passe et là, il y aura la seule solution, c'est la stérilisation. Maintenant, il faut bien être sûr que c'est uniquement dû à cela. Parce que si votre chien fugue pour une autre raison, le stériliser n'aura absolument aucun impact et en plus, le pauvre, on l'aura stérilisé pour rien. La deuxième chose, c'est donc pour aller chasser. La plupart des chiens sont encore vraiment
ont vraiment ce besoin viscéral de continuer à chasser et surtout de partir sur des pistes. Évidemment, on rencontre ce problème de manière beaucoup plus importante chez les chiens de chasse. Les chiens de chasse vont avoir tendance à flairer, à pister et surtout à avoir besoin d'une activité physique extrêmement importante. Donc si on ne convient pas à ses besoins, eh bien il va y aller tout seul. En gros, tu me promènes pas assez parce que dans la promenade, eh bien moi ça me permet de flairer, ça me permet de chasser, ça me permet en tout cas d'avoir l'impression d'être sur une piste. Et si je n'ai pas assez de promenade pour la chasse, automatiquement, eh bien, je vais y aller tout seul, puisque tu ne veux pas venir avec moi. En tout cas, moi, j'en ai énormément besoin. Je ne vais pas passer ma journée à attendre alors qu'il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre chien va commencer à trouver des astuces pour combler son besoin qui est vraiment un besoin viscéral. Donc là, vous l'aurez compris, la deuxième solution magique, c'est tout simplement de le promener au maximum et pourquoi pas dans des endroits qui sentent vraiment très très fort la proie. Par exemple, les forêts. Dans les champs, là, ça les amuse énormément. Si vraiment votre chien, eh bien, ne vous écoute pas lorsqu'il est en liberté, pensez à lui mettre un harnais avec une grande longe. Pourquoi un harnais? Parce que tout simplement, avec une grande longe, s'il prend de l'élan et qu'il arrive au bout de la longe, il risque évidemment de se casser les cervicales, voire de mourir. Malheureusement, je l'ai vu trop souvent. Maintenant, si vous utilisez un harnais avec une grande longe, vous devriez pouvoir lui offrir un maximum de semi-liberté pour qu'il ait l'impression de chasser, de courir, d'être libre, quitte à ce que vous puissiez un petit peu marcher vite ou courir avec lui derrière pour partager un moment ensemble. Tant qu'à faire, ça vous rapprochera, vous deux aussi. À partir de là, si vous comblez à ses besoins, au moins 1 à 2 heures par jour en dehors du jardin, vous verrez que votre chien ira beaucoup moins, voire plus du tout. Bien sûr, si vous repérez qu'à chaque fois qu'il part, c'est pour aller dans les champs, et pour aller spécifiquement dans un champ qui est à côté de chez vous, là où ça sent le lapin, allez-y au maximum, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit blasé comme si c'était son jardin. Et vous verrez qu'il n'ira plus par lui-même puisque ça ne l'intéresserait plus. Vous savez, c'est comme d'habitude, quelque chose auquel on n'a pas accès, on a envie d'y aller. Quelque chose auquel on a accès tout le temps, mais finalement, on finit par en avoir rien à faire. La troisième chose, eh bien, ça se rejoint un petit peu, mais ce sont les chiens qui tout simplement ont envie de promenade. Alors, pas forcément pour les proies, mais peut-être pour voir des congénères, pour voir autre chose, bref, pour vivre et pour sortir, en fait. C'est comme nous, ce n'est pas parce qu'ils ont un jardin qu'ils n'ont pas besoin de sortir. Vous m'entendrez souvent le dire, et pourtant, ça peut vous permettre de résoudre les problèmes de comportement en 3 jours, facilement et rapidement. Faites le test. Sortez-le 3 jours, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir, un maximum, seulement pendant 3 jours, même si je sais que vous ne pourrez pas continuer à ce rythme par la suite. Mais au moins, cela fera un très bon test. Et je peux vous assurer que si ces fugues sont dues à cela, en 3 jours, il ne fuguera plus. Maintenant, évidemment, il faut surtout le promener régulièrement. Si vous ne répondez pas à ses besoins, ça marchera beaucoup moins. Je me souviens avec mon chien, il m'avait bien eu comme cela. Ce qui se passait, c'est que il avait tendance, lorsque j'avais laissé la barrière ouverte, à sortir un jour comme ça, alors qu'habituellement, il ne sortait pas. Je me suis dit, tiens, il a vraiment besoin de sortir. Alors, j'ai augmenté les promenades un maximum et je me suis souvenu que ça faisait 2 jours que je ne l'avais pas sorti parce qu'il pleuvait. Alors, rassurez-vous, plutôt que d'enfermer encore plus votre chien qui cherche à fuguer ou à partir, plutôt que de l'attacher ou à chercher à le restreindre encore plus, eh bien, c'est tout le contraire. Plus vous allez le sortir, plus il sera libre. Plus vous augmentez les promenades, moins il partira. Plus vous allez le restreindre, plus vous allez l'enfermer, plus vous allez l'attacher, plus il partira. C'est aussi simple que cela. C'est une solution simple. Promenez beaucoup votre chien, vérifiez où est-ce qu'il va pour savoir à quoi sont dues ces fugues. Et je peux vous assurer qu'en 3-4 jours, votre problème sera résolu et surtout, vous pouvez sauver la vie de votre chien. C'est très important de leur donner du temps. Ils en ont besoin. Contrairement aux chats, ils ne peuvent pas sortir seuls et en liberté. Ils dépendent donc de nous. Alors, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Je vous laisse sur cette vidéo, mettez-moi un petit like et surtout beaucoup de commentaires pour me montrer avec des photos si nécessaire quelles sont les promenades que vous faites avec votre chien. Je serais ravie de partager ça avec vous. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos gratuitement dans votre boîte mail et à prendre votre petit cadeau dans la description.